Alors, B'Siyata d'Ishmaïa, on commence un nouveau livre, Maran Rav Kook, Révolution. Le Rav Kook et l'évolution. En fait, c'est un recueil que le Raviner a fait de plusieurs endroits dans lesquels le Rav Kook traite de ce sujet. Bon. Et il n'y a pas seulement Rav Kook, il y a après même des Rishonim et quelques Achronim. On y va. On commence d'abord dans une lettre qui est prise de Kerech Aleph, le premier tome des lettres du Rav Kook, la lettre 91. Donc, je ne sais pas à qui elle est adressée et c'est en réponse à quoi. Ça nous est un petit peu égal. L'essentiel, c'est qu'il traite du sujet. Alors, Valvar Minyan Shinot Haïtira. Donc, concernant le décompte des années de la création, c'est-à-dire depuis quand le monde existe. Biachas la Cheshbonot à Géologim Bizmanelu, en accordance avec tous les comptes géologiques de notre temps. Première page. Moi j'ai Ish et Beishto, c'est bien d'accord. Ah non, il n'y a pas la bonne, alors tiens. C'est de la folie. Ah, il y a un bug. Bien. Ouais. Kachi alachar ovachat. Donc d'abord, on a des sources On parle de Kadouraret ou de l'univers là? de l'univers, c'est pareil. Chez Yugvar Tkoufot, Rabot, Kodem le Minyan Tkufatenu, Je vais leur dire. ou Mefosam Bechol Amekubalim Akadmanim. Il y avait des époques qui ont précédé notre époque, c'est-à-dire notre ère historique. Et ceci est écrit dans les livres des Mekubalim, ou Bemidrash Rabbah. Chez Ukama Mine Anashim, Chutz Madam Shenemar Batorah. Dieu créait des mondes et les détruisait. Et dans le Zohar Parashat Vayikra, il est marqué qu'il y avait d'autres hommes avant l'homme qui est décrit dans la Torah. Et là chez Sham, il a fait un Melitzot Amukot. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre que tout ceci ne sont que des métaphores. Comme tout ce qui est marqué dans Sefer Bereshit, parce que Maaseh Bereshit, c'est les fondements de la Kabbale. Donc c'est pas donner à un petit enfant de Kita Aleph de le comprendre, ni à un grand enfant de l'âge de 20 ans de le comprendre, c'est pour les Mekouvalim. Il n'y a pas de pshat. Il n'y a aucun pshat. Aucun pshat, ça vient en aucun cas décrire une existence réelle, Matérielle. concrète, matérielle. Ce ne sont que des métaphores. Contrairement à toute la Torah qui est écrite de manière pardes, pshat, remesh, dras, sod, Bereshit est noir, ikula sod. C'est-à-dire? Donc ce ne sont que des métaphores très profondes. Donc ça veut dire des hommes avant, ça veut dire Adam Arishon, ça veut dire Chava, ça veut dire toute cette histoire. Il faut s'approfondir. Il est Atzrichot, Biur, Rachav, Meod, Meod, qui nécessite une explication très très large et très profonde. Imken, Otan Achafirot Morot Lanu, שנמצאו תקופות של ברואים ואנשים בכללם, אבל שלא היה בינתיים חורבן כללי ויצירה חדשה. Dans ce qu'on retrouve dans l'archéologie, et on a trouvé toutes sortes de... Non, parce que vous avez des sridim, on dit sridim en français? Des ruines, Non. des trucs qui restent, Le mot, comme on des dit. squelettes, des os, Il y a un des mot, bref, les restes, et bien, proviennent de ces époques. Avec cela, Ben Atayim Khurban Klali, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une destruction totale, mais partielle, donc il reste quelques, il y a un mot exact pour dire sridim, je l'ai perdu, j'ai sur le bout de la langue, il reste des débris, des restes de ces époques. V'yitzira Chadasha, Alze En Mofet Mochia, il n'y a pas une preuve catégorique. Qui im Asharot, pour Chod Ba'avir, ce ne sont que des théories pour l'instant qui volatilisent dans l'air, et du moins à l'époque du Rav Kook, il n'y avait pas autant de trouvailles comme aujourd'hui. Ça fait déjà ce qu'il a écrit ça 100 ans. Ce qui est important ici, ce qu'il dit, Ken. c'est qu'il n'y a pas, pour eux, il n'y a pas eu trop Khurban Klali, Veitira Khadasha. Pour nous. En מקור שהיה, אבל שלא היה בינתיים חורבן כללי ויצירה חדשה, זה אין מופת מוכיח. נכון, C'est-à-dire נכון. qu'au niveau de la physique, c'est le Bon, mourir. c'est ce qu'il vient Il de peut dire. y avoir Regarde, le Rav tout ce Kook, qui était là-bas. le Rav c'est Kook, passé du moins à qu'il y a son une époque, nouvelle, il affirme pas de manière catégorique que la théorie de Exactement. Darwin est juste. Et c'est tout Il à vient fait. seulement expliquer que si on suppose qu'elle est juste, elle n'a aucun problème de contradiction avec la Torah. C'est ça ce qu'il va expliquer. Ça, c'est- Maintenant, depuis lors, on a progressé 100 ans de science, on a trouvé toutes sortes de dinosaures et de squelettes humains avec des tailles extraordinaires, etc. Donc ça a changé la situation, mais peu importe, ça complètement importe. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre la théorie de l'évolution et la Torah. C'est ça ce qu'il va expliquer. Alva Behemet, elle a uskakim de kolze. À vrai dire, on n'a pas besoin de tout cela. Supposons que la théorie de Darwin sera totalement exacte et que véritablement il y avait une progression, Gamken en Shum Sira, même dans ce cas-là, il n'y aurait aucune contradiction. Chez Anuponim, Kefia Pashtout, chez le Torah,
ce qu'on a l'air de comprendre dans la lecture, on va dire, superficielle, latérale de la Torah. Et ceci est bien plus important pour nous, c'est-à-dire dans la véritable lecture de la Torah, qui est plus important que tout ce qu'on pourrait raconter dans la science, parce que ce que la Torah veut nous enseigner, ce n'est pas une description scientifique, mais c'est un message moral qui est dit à travers ces psukim. Va Torah, Vadaï Satma Bemaaseh Bereshit. Il est clair que la Torah n'a pas étalé devant nous la description exacte de l'évolution du monde. Elle est dit de manière très floue. Vedibra beremizot ou meshalim. Elle n'a parlé qu'avec des allusions et des métaphores. Sharakol yodim, Maaseh Bereshit et Mechales Torah. Tout le monde le sait que quand on dit Maaseh Bereshit, on fait allusion au secret de la Kabbale. Donc évidemment que ce n'est pas proposé à n'importe qui dans cette lecture superficielle, latérale. Vimayu kol advarim rak pshutim, ezeh terishkan. Si Maaseh Bereshit ne décrivait que des choses simples, donc en quoi ça serait un secret? Va'amu bamidrash. La guide koach Maaseh Bereshit, les vasav adam yefshar. C'est dit de manière la plus claire. C'est rapporté dans Moreh Nevuchim, dans le Ramban, ce midrash, que de dire la description de la création du monde à un homme est quelque chose d'impossible. Les fichar satam akatou bereshit bara elokim. On ne comprend pas exactement ce que ça veut dire, bereshit bara elokim. On aurait dû dire normalement barishona. Bereshit c'est smichut. En hébreu ça veut rien dire déjà. Oh, elokim bara, mazé bara elokim. Et c'est comme si que c'est bereshit qui a créé Dieu. Ici tout est complexe, tout est incompréhensible. Vaïka. L'essentiel, ce qui les intéresse dans la Torah, ce qu'il en ressort pour la connaissance de Dieu. Et ça, c'est un principe pour toute la Torah Kula, dans tous les événements qui y sont comptés, toutes les anecdotes, qu'ils aient eu lieu ou qu'ils n'aient pas eu lieu, on n'en a que faire. Si la Torah a décidé de raconter cette anecdote, qu'elle ait eu lieu ou qu'elle n'ait pas eu lieu, c'est seulement pour en tirer le message moral. Et de même dans toute la Gadot du chasse. Aïkar, Yaïdia, Aolam et Koleinian, les Dat Hashem. Vechaya Moussar Amiti, et la vie morale. Kadosh Borou, Noten Bemishkal, Afilu Aruach Shechal Anaviim. Ça veut dire combien le prophète va capter du message divin, c'est en fonction de ce que Dieu veut bien lui donner, en prenant en compte sa capacité à lui de comprendre et la capacité de la génération de en tirer une leçon morale. Si ce n'est pas à cette hauteur, eh bien, il ne dit pas. Et il en est de même pour la science. Il va expliquer plus tard aussi que les découvertes scientifiques sont calculées de manière très minutieuse avec Dieu sur la capacité humaine de les digérer à cette époque-là. Et que ce ne soit pas bétérémètre, on dit ça, prématuré, sans quoi ça peut créer des dégâts. בעיקר הוא הידיעה העולה מכל העניין לדעת השם וחיי המוסר האמיתי והקדוש ברוך הוא נותן במשקל אפילו הרוח שחל על הנביאים הוא צמצם, c'est-à-dire il a réduit שדווקא כשיכנסו הדברים הגדולים שבאלה העניינים באלה הציורים יוכלו בעיני האדם לשאוב מהם. C'est-à-dire Dieu ne dévoile que ce que l'homme peut capter, intégrer, en retirer des leçons. Si c'est en delà de cela, eh bien il ne dit pas, il attendra une autre génération. Lo Irshardara, la génération n'est pas assez mûre. Aussi bien au niveau de la morale que de la matière. Toutes les connaissances. Il faut se rentrer dans le crâne que c'est Dieu qui nous donne la connaissance. Dans tous les domaines, aussi bien matériel que spirituel, au compte-gouttes, sur notre capacité de digérer à l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Et il ne donnera pas un micron de plus qui risque de créer des dégâts. Et que le terme mo'il venis gavlem, tout ce qui peut leur être utile et les élever. Veor yekrod ekipaon, shem sitre Torah, chez Borlam azeh mikerim biu kifuim. C'est ce qu'il dit, or yekrod ekipaon, une lumière très très chère, mais d'un autre côté congelée. De quoi s'agit-il? Sitre Torah. Chez Borlam azeh mikerim, c'est-à-dire ils sont très très chers. Avec kifuim, pour l'instant ils sont congelés, parce que on n'est pas apte encore à les intégrer. Kifuim latilavo. Ça viendra à une époque où on les dévoilera. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de connaissances que certains géants de l'histoire connaissaient, ils se sont tus. Il est interdit de les dévoiler, ça aurait pu créer des dégâts psychologiques, mentaux, idéologiques, etc. Ils se sont tus. Il y a une certaine époque, et le Rav Kook qui dit c'est la chose la plus délicate. Quoi dévoiler, quoi ne pas dévoiler.
Il faut avoir une sensibilité très développée pour savoir à quel état se trouve aujourd'hui l'humanité et la nation, pour savoir si ces données peuvent être digérées ou peuvent être dévastées. Et tu vois bien que lui-même, par exemple, oui, Tiasser, on dit Tiasser, il en a souffert pendant 15 ans avant de décider d'écrire Orot HaTshuva, de peur que ça crée des dégâts. D'un autre côté, si je me retarde encore un an, ça peut créer encore 100 milliards de plus de dégâts. Finalement, on fait ça. Il ne faut pas dans un אישור מלמעלה כביכול כדי לגלות משהו בסוד? האישור מלמעלה בדרך השכל שלך. זה נקרא גילוי אליהו. אתה חושב וחושב ומתפלל ומתפלל עד שיש לך הבזק ואומץ. ואומר, מי אני שהאי תדבר על דבר תשובה אחרי שדיברו כל נביאי ישראל וכל גדולי ישראל, מי אני שהתייצב לקהלם? אבל לא תוכל כל חושה לפותרני. והאויב הראשי שלי זה ענווה פסולה שאומרת לי מי אתה בכלל, אני לא אכנע, כי יחשך דרה. בסוף הוא פסק להוציא את ספר אורות התשובה. וכל שהוא הוציא, הרבה דברים שהוא הוציא, הוא גילה דברים שרבי שמעון בר יוחאי לא גילה. לא בגלל שהוא יותר גדול חלילה, כי הדור הוא יותר גדול, אז הגיע הזמן לגלות. Donc הוא צמצם, הקדוש ברוך הוא quand il dit, il donne le roi sur les Nevi'im en fonction de ce que la génération peut capter. Donc, הוא צמצם דווקא כשייכנסו הדברים הגדולים שבאלה עניינים, באלה הציורים יוכלו בני אדם לשאוב בהם. Dieu a fait en sorte de réduire son roi, de manière que ce qui peut dévoiler, l'humanité peut la capter et en retirer des choses positives. עם כל השתדלותם, évidemment, selon leurs efforts, et כל היותר מועיל ונשגב, ce qui peut être utile, ce qui peut les élever, ואור יקרות וקיפרון. D'un côté c'est יקרות, c'est quelque chose de très cher, mais d'un autre côté קיפרון, c'est-à-dire il est congelé. Qu'est-ce que ça veut dire, dit Chazal? Sitre Torah. Les secrets de la Torah. Chez Baolam Azem Yikarim, ce sont des choses très très chères. Viukfuim, pour l'instant, ils sont congelés, là de lavo. Viendra un temps où on les décongélera et ce sera adéquat. Rakou Igalé Lanu Pirte Advarim. Et celui qui, Kadosh Baruch Hu, à travers ses Nevi'im et ses Chachamim, dévoilera tous les détails. Aval al-Kol Panim. Anshum Sira. Ce qu'il faut savoir, donc on reprend. Que la théorie de Darwin soit exacte ou pas exacte. À son époque, on était dans les premières couches de la théorie de Darwin, c'était presque contemporain, Darwin, plus ou moins. Ce qui nous intéresse à savoir... Et pourtant, il ne le prend pas comme quelque chose de... Parce que c'était au tout début. On a évolué depuis 100 ans, il y a énormément de découvertes, des ossements et des trucs. Non, mais même les ossements, il a dit que c'est l'homme, on remarque qu'au niveau de ce qu'il y a eu... זה יכול להיות מתאים על מה שנאמר, היה עולם, בונה עולמות מחריבן, ואם יתברר שזה ודאי, התיאוריה של דרווין, לא מפריע לנו בכלל, זה לא סותר. On continue. Non, mais il ne comprend pas que ça peut, le Rav dit ça peut être possible, oui, l'évolution des genres, que l'homme vient du singe. On n'en est pas arrivé là encore. Il dit, Il l'a dit déjà. גם אם יאמר בוודאות מוחלטת, on n'est pas attaché là-bas. je répète. Ça peut être oui ou non. Je répète. Encore une fois. C'est pas parce qu'il a dit que ça y est. רגע, יש לך בעיה שיש לך מחלוקת דומה, אז תקשיב. Il a angoissé de descendre du singe quand même, hein, ça le frustre. Non, mais t'es mignon quand même. Non, mais pas du Tu vois, ta femme elle s'est mariée. C'est pas ça. C'est pas ça. On continue. Je répète ce qu'il a dit. Il n'y a aucun écart, il n'y a aucune obligation de dire que la théorie de Darwin elle est vraie et de forcer la main du Midrash que quand il y a marqué Ayabone Olamot Machivan, qu'il n'a pas tout détruit et reconstruit, et donc c'est sur ça qu'il pourrait se rappuyer en disant ce qui reste comme débris c'est de ce qui n'a pas été détruit. Mais supposons que finalement on arrive qu'à parce qu'il y aura des découvertes qui vont prouver par A plus B que la théorie de Darwin elle est totalement exacte. Ceci ne réalise en aucun cas une contradiction avec la Torah. C'est ça ce qui nous intéresse, parce que la Torah, c'est pas un livre descriptif scientifique, c'est un livre moral. Donc il ne risque pas d'avoir de description. Et évidemment, la lecture de Maaseh Bereshit, c'est pas une lecture superficielle, parce que ça s'appelle Sitré Torah. Si c'est Sitré Torah, donc, et que c'est une lecture superficielle, donc on ne comprend pas en quoi c'est Sitré Torah si c'est accessible à tout le monde. Donc on continue. Aval, alcool panim, quoi qu'il en soit. Alors pourquoi on s'efforce de dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre en amenant des preuves, alors qu'il y en a un qui traite de la morale, l'autre qui traite de la matière? Parce que les gens pensent qu'il y a une contradiction, donc on explique qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi ils arrivent à une contradiction? Parce qu'ils ont une lecture littérale de la Torah, du Maaseh Bereshit, pensant que c'est descriptif. Alors que tout le monde nous dit Zera Zé Torah, Zé Machanim, Zé Métaphorot. Donc il ne risque pas d'avoir de contradiction, puisque ça traite d'un message moral. C'est comme je disais tout à l'heure, il risque jamais d'avoir une contradiction entre un mécanique auto et un psychologue dans le sujet d'une voiture ou le sujet de la psychologie dans un couple.
Il peut y avoir une contradiction, je ne sais pas, c'est comment faire un gâteau. Mais dans ce sujet-là, il ne se passe pas de contradiction, puis il ne traite pas du même sujet. C'est clair? Mais excusez-moi, Ken. s'il y a une contradiction au niveau de la Torah chez BLP, les Chachamim par exemple vont nous dire non. Par exemple, il n'est pas possible qu'il y ait, je ne sais plus, au niveau de Tréfa, par exemple, d'une BMA, le Echolech comme ça. Et, et après ils vont te dire non, la truc, ils vont te dire non au niveau. Il faut que je n'arrive pas à comprendre, parce que la gamme Torah chez BLP, elle traite de la morale. La halakha, c'est de la morale. Oui, mais la morale, des fois, ça passe par le physique, comme la Nachon, cache. nachon. Et C'est alors ça que je parle. Quand on va avoir une contradiction entre la physique, entre la contradiction entre la physique, par exemple, le fait, la métiout et les divrei chazal. Qui on croit? תמיד דברי חז"ל, אבל חז"ל לא יחלקו למציאות. אין מחלוקת במציאות. קודם כל אין מחלוקת במציאות. זה ברור. בוודאי שהתורה אמת. מישהו מעלה בספק שהתורה לא אמת? לא. השם אלוקיכם אמת, זה מקור כל האמת. זה ברור. Alors si la Torah, de manière exceptionnelle, te dit la métiout elle est comme ça, אז אני אפסוק שהמציאות ככה. Maintenant, il y a des trucs, il y a des fois, que la Torah dit la métiout elle ככה, mais il לא מתכוון להגיד את זה. Je te donne un exemple typique. הלכות שבת. Il est permis de tuer un pou Shabbat. Qui ou l'on en pira viribia. Tachles es pira viribia. Bah oui. Ou bechojot alacha, j'ai le mita. Les Bétékinim. Tu as des filles, non? Tu as des filles ou pas? Donc, Bekitzour. Donc, même quand elle t'a dit en pira viribia, elle n'a pas voulu dire en pira viribia dans le monde matériel. C'est une métaphore. Comme par exemple, elle dit Dam zetamé. Dam zetamé. Quand Chazal te dit Dam, tu veux écouter, tu as posé une question. Chazal te dit Dam zetamé. Est-ce que tout liquide rouge qui sort du ventre d'une femme est tamé? Non. Azmaït Kabnou Lomar, quand ils ont dit Dam, pas la définition madaï du Dam. Dam, Abba, Bergasha, ça s'appelle Dam dans la Torah. Donc, elle m'a dans la Metsiout, jamais. C'est un truc sémantique. Il peut jamais, il va le retrouver dans la Metsiout. C'est clair? Et pourtant, c'est très matériel, entre guillemets, Bereshit. Très La création, on parle de toute la création. Donc la création. Et alors, pourquoi ils ont appelé ça c'est très droit si c'est tellement accessible à tout le monde? Je pose la question. Justement, c'est parce qu'il se dit à Kol Bechida ou Bemachal ou Bemelitza. Car Omer Ramban. Que toute la Torah a été écrite en 4 dimensions par Dash, Routz Bereshit Venoach. Je vais couler au sol. Ne cherche pas à trouver une description de ce qui s'est passé. Ce ne sont que des messages moraux qui ont été dits de manière métaphorique. Mais il y a une création qui s'est faite. Et tu comprends quelque chose? Rien. Et surtout, n'essaie pas de dire que tu comprends. אפילו רש"י אתה לא מבין שם. Mais au moins la morale on pourrait la comprendre. כן. בטח. אפילו רש"י לא פשט. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, c'est à dire l'esprit divin survolait les eaux. Il dit Rashi, le trône divin survolait les eaux, comme si il était dans un hélicoptère. בוודאי שזה לא פשט. מה הוא התכוון לומר? צריך להבין הנהגת השם, שלטון השם על המציאות, etc. יד השם, עיני השם, אוזני השם. Quand l'homme agit, il agit avec une main, donc on dit Yed Hashem. C'est une métaphore, une extrapolation. Et Kachatzar Labin, Kol Davar, Berasé Bereshit, et dans tous les midrashim de Chazal. Mais dans les gens avec des petites têtes, qui ont tendance à tout comprendre de manière littérale, après ils se créent des styrotes. C'est-à-dire ils commencent par une faute, vers Avera, Goret Avera. On continue. Avoir une contradiction avec tout ce qui est marqué dans la Torah, contre toutes les découvertes scientifiques. Et la chaîne, les kabel, la charotte, les vadayot. D'un autre côté, ils ne sont pas des nouilles. On n'est pas obligé de recevoir toute théorie comme une vérité absolue, tant qu'elle n'a pas été démontrée. Surtout à son époque, quand je dis c'était dans les premières couches de la théorie de Darwin, tout était seulement fondé sur des évaluations, des théories, et il n'y avait pas eu toutes les recherches qu'on a aujourd'hui 100 ans après. Afilou yemuskamo tarbe, bien que c'est conventionnel et tout le monde accepte, on s'en fout pas mal, ça ne fait pas d'effet sur nous. Quelle petite nouvelle. À nos yeux, c'est comme une fleur qui va flétrir. Très bientôt, il y aura des outils plus développés. On ricanera bien de toutes ces pseudo-découvertes. Tout ce qu'on considère aujourd'hui comme summum de la science, dans 100 ans, on rigolera bien, comme on voit par exemple par rapport à la médecine actuelle, combien qu'elle se marre de la médecine d'il y a 100 ans. Mais il faut savoir que la médecine d'il y a 100 ans, dans laquelle on se marrait, on était Mechalev Shabbat. Vélo, sinon on verra. Parce que Dieu nous guérit en fonction de nos compréhensions. Alors tu es allé chez le médecin en Shabbat, il dit il faut faire des ventouses. Alors tu allumes le feu, tu fais des ventouses, ça sert à rien, c'est du bidon.
Et ça te guérit, c'est ça le pire. Oui, c'est ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de te guérir par l'intermédiaire des nouilles de l'époque qui s'appellent les médecins. Comme les nouilles actuelles, qu'on respecte aujourd'hui. Oui, On a beaucoup de respect envers eux, mais relativement aux médecins de il y a 100 ans, ça sera des nouilles. Et Akadosh Baruch Hu envoie la réfoua à travers eux. C'est comme ça que Dieu a créé son monde. Ou pour elle, il agit à travers nous. Donc il est bien clair, la parole de Dieu, elle est éternelle, et jamais on remettra en question un point ou une demi-virgule de ce qui est marqué dans la Torah. Karim Yamushu, toutes les montagnes s'effondreront, toutes les collines aussi s'effondreront. Par contre, ma bonté envers toi, ça ne s'effondrera jamais. Et mon alliance de paix que j'ai conclue avec toi, elle ne s'effondrera jamais. Amar Mechamech Hashem a dit celui qui te prend miséricorde, Dieu. Qui est ça d'Akolou? Ce qu'il faut comprendre, ce que nous enseignons dans le monde, et c'est ça le message d'Israël, que tout est l'œuvre divine. Les moyens, Rabim ou Moatim, qu'ils soient nombreux ou peu, les Riveve Revavot, ils peuvent être par des myriades, Akol Maaseh Hashem. Tout provient de Dieu. C'est-à-dire que ce soit fait étaler sur une demi-seconde ou étalé sur des milliards d'années, peu importe, c'est Dieu qui agit de cette manière ou de cette manière. Comment on dit, de la même manière qu'on dit Lo katsra yado meloshia berav ou memeat. La main de Dieu n'est pas courte pour dire qu'il est capable de délivrer de manière grande ou petite. De la même manière que tu dis Magadlou Maasecha Hashem, combien sont grands tes actions Dieu, tu peux dire aussi Makatnou Maasecha Hashem, combien ils sont petits et microscopiques, et là-bas aussi tu gères l'histoire. Chez l'Ochiser Molamokloum, donc ils m'ont créé dans ce monde, Veshem Ketzikvurato, sa puissance est infinie. Ve'os Krachmato, la puissance de sa sagesse, et Tifarto, sa splendeur, Baruchu, Baruch Shemo, qui soit béni l'Indéat pour l'éternité. Ou permis, Sharf Maskirim et Aim Saïm, Gamken, Beshem, l'archiv et Adat, et les familles en ombrim, Beder Dilou, Vayetzer Hashem, Vayas Hashem. C'est-à-dire, parfois, la Torah met l'accent sur les moyens, parfois, la Torah parle directement de la cause. Par exemple, tu dis, Shlomo Bana Bait. Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash. C'est lui-même qui a pris sa pelle et le, comment on dit ça, Mellet, et le ciment et les briques. Évidemment que non. Il a fait un appel d'offres avec les Kablanim et les milices, etc. Et finalement, ça a été construit. Mais on s'en fout des causes intermédiaires du Rambam. L'essentiel, que c'est Shlomo Amelech qui a donné le premier déclencheur qui a entraîné toutes ces causes et finalement le Beth Amikdash a été construit. Maintenant, même dans la Torah, des fois il y a marqué la cause première, que c'est Dieu qui a créé. Et des fois, il y a un intérêt à mettre l'accent sur les causes intermédiaires, pour nous expliquer que la force de Dieu rentre dans tous les plus petits interstices de l'existence. Donc c'est pas parce que des fois, les moyens ne sont pas marqués, que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de moyens. Comme chez Shlomo Amelech. C'est clair, là il nous prépare la compréhension de l'évolution. Des fois on enjambe les causes intermédiaires. Vayetzer Hashem, Dieu a créé. Vayas Hashem, Dieu a fait. Comme Shlomo Az Yivne Shlomo. Shlomo Amelech a construit. Pas besoin d'étaler de l'encre et de dire que Shlomo a donné l'ordre aux ministres, et les ministres à ceux qui sont plus là qu'eux, VM l'adrichalim, et après aux architectes, l'adrichalim les oumanim, aux artisans, v'oumanim les osser melacha, aux maçons, apshutim les plus simples. Parce que c'est évident, pas besoin d'étaler l'encre. Les gars, Benenu et Kari, en plus, ça ne sert pas tellement. Ken, Kol Mashi Chaker, Barbe Revavot Shanim, Bagdalat Adrachim Vaimsaim. Ça veut dire, il se peut que pendant des myriades d'années, on va essayer de mettre en évidence tous les moyens intermédiaires qui ont donné naissance à l'apparition du monde. Chez Mosifin, là, nous da Veskel Begon Hashem. Au contraire. Pour nous, ça nous rajoute de la connaissance de la grandeur de Dieu, de savoir avec quelle approche minutieuse. Donc tu pourrais dire, bon, l'homme, j'ai compris, voilà, c'est un bloc de chair qui réfléchit. Et tu vois bien qu'on fait Sheker Amoar, c'est-à-dire l'étude de l'anatomie du cerveau. Et bien à quoi ça sert d'aller farfouiller là-bas? Plus tu découvres la sagesse infinie de ce cerveau, plus tu comprends la grandeur de Dieu. Plus tu rentres dans Bouma, c'est Hachem. Donc quand tu comprends la complexité de la création du monde, au contraire, c'est Mosif, Sheva, il ne faut pas dire non, c'est de la petitesse. Et c'est
tu fourres ton nez ou tu n'as pas besoin de fourrer. Au contraire, c'est que des lérotes et maaseh Hashem. C'est-à-dire on est parti encore pour des dizaines de milliers d'années pour comprendre comment ceci a été fait. Par tous les moyens et les chemins, ça nous ajoute à nous une compréhension encore plus profonde de la grandeur de Dieu. Emma Berov Apamim Mekutsarim, et très souvent c'est raccourci. Maintenant, pourquoi parfois Dieu raccourcit dans ses écrits et des fois il allonge? Ça dépend des générations, comme on l'a dit précédemment. De la même manière que Dieu, ou bien chez la Madanim, en fonction de la capacité d'intégration des générations. Donc de toute manière, si disons, je sais pas, il y a 2000 ans, il aurait parlé de l'évolution, personne n'aurait rien compris. La matière grise humaine n'était pas à même parce qu'on vivait dans une approche de dialogue, comme on appelle dialogue, d'enjambement. Pas besoin d'aller chercher à 2000 ans, que tu saches. Jusqu'à il y a 100 ans, avant que la théorie de Darwin ne se propage dans le monde, la quasi-totalité de l'humanité pensait de cette manière-là. Que tout d'un coup, la plante elle est sortie. Il n'y avait rien, ça a apparu. Tout d'un coup, il y a un bébé qui est sorti du ventre. Je sais pas, j'avais mal au ventre, c'est un petit peu grossi, et le bébé est sorti. Et c'est ainsi de suite. Maintenant, petit à petit, grâce à la théorie de Darwin, on comprend que tout est progressif. Et alors, maintenant, Charles d'abord le Razeto. Vous comprenez? Dieu a fait précéder la théorie de Darwin pour une préparation psychologique de l'humanité pour être à même de comprendre Razeto. Et si ceci a été dévoilé il y a 200 ans, ils n'ont rien compris. Donc, des fois, il parle des Emsaïm, des fois, il ne parle pas des Emsaïm. Quand il n'y en a pas besoin, quand ça peut nuire. Donc, les gens qui vont entrer tête devant contre la science qui est contre la Torah, automatiquement, leur possibilité de comprendre les Rasé Torah, elle est devenue... Agave, même le Rambam, il explique dans la Haggadah de Pessah. Il dit, au petit enfant, on lui dit, voilà, on était en Égypte, on était comme ses esclaves, Dieu nous a délivrés. Celui qui est plus chacham, on lui explique tout le processus des 10 makot, comment ça marche, etc. Bien que là, c'est rapide. Mais malgré tout, ce chipazon, il a quand même mis 1 an. Et donc, il y a aussi là-bas une progression lente d'1 an pour nous amener à une compréhension comment Dieu œuvre. Pour celui qui est capable. Celui qui est petit, ça risque de nuire à sa émouna. Donc tu dis, tu vois le évêque qui est dans notre chambre, là, notre serviteur qui nous sert de l'eau, on était comme ça, et tout à coup Dieu nous a sortis. Ça, il peut comprendre. Les 10 makot, etc., il ne peut pas comprendre. Comme un petit enfant, tu lui dis, regarde, ton papa il est malade, prie à Dieu pour qu'il le guérisse. Et rien d'autre. Quand il grandit, tu dis, c'est Dieu que c'est vrai que c'est Dieu qui guérit. Mais ça passe aussi par l'intermédiaire du professeur en cardiologie. Alors c'est qui guérit? C'est le professeur en cardiologie ou c'est Dieu? C'est Dieu à travers les atouts et les connaissances du professeur en cardiologie. Nafkamina va chercher le meilleur. D'accord? Mais un petit enfant, tu lui dis ça, il ne comprend plus rien. Donc il prie à Dieu. Il donne tout son bitachon sur le professeur. Donc ça dépend à qui on a affaire. Quand on a une génération de petits enfants, mais d'Algim à la Sibotem, ça y est. Quand la génération grandit, au contraire, on voit la grandeur de Dieu qui à travers les moyens. Qui apparaît à travers les moyens. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Si on lit le Tanakh, on voit, il y a 2 choses. Premièrement, Adam Rishon, il a été créé comme ça, sans développer. A priori, tac, comme ça, de la terre. Je suis rentré au milieu, donc tu poses une question pas à sa place. Okay. On vient d'expliquer que tout le Sefer Bereshit, en aucun cas n'est descriptif. Ok. Comme tout le Tanakh d'ailleurs, il est normatif moral. Donc ça ne décrit pas du tout des faits historiques. Alors tout le reste, oui, d'accord, chez Mot, on voit qu'il y a une évolution également. On n'est pas en train de dire comme ça. Chez Mot, il y a aussi une évolution. Donc, une évolution qu'on peut déjà capter à notre petit sens, pas besoin d'être un Mekoubal. Voilà, donc on voit qu'il y a une évolution également. Il peut faire ou également, sans comme il veut, tac directement comme ça, ou il peut décider de faire une évolution parce qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'on n'est pas à même de le comprendre, mais il y a eu évolution. Ah, avant Adam Rishon. Mais Vadaï. C'est ce qu'il a porté au début du texte. Au début du texte. Bon, alors si 100 ans après, on s'aperçoit que certaines preuves scientifiques étaient fausses. On les jette. C'est pas de problème. Sauf qu'à ce moment-là, 100 ans en arrière, alors, nous on les percevait comme étant vrais, et on ne devait pas à ce moment-là les mettre en contradiction avec la Torah. Jamais. Sauf que 100 ans plus tard, elles sont mises en on s'en contradiction fout avec des la preuves. Torah. Parce que si je me rends compte que la médecine n'était pas vraie, donc à ce moment-là, elle était c'est contre exactement la ce qu'il a Torah. dit. C'est ce qu'il a dit. La théorie de l'évolution, elle est juste sans aucun doute. Reste à savoir si les preuves qu'ils ont apportées, elles renforcent cette théorie ou les affaiblit. L'homme ipihem anachum chaim. Torah tarazim medabaret al ze. Torah tarazim medabaret al hitpatrut.
Mais non, avant ça, on n'était pas capable de le comprendre. Parce qu'on vivait dans une approche infantile de dialogue. Donc Dieu a fait en sorte qu'il a divulgué dans le monde la théorie de Darwin, qu'elle soit appuyée par des preuves justes ou fautes, peu importe, ça s'est déjà proposé, c'est ce qui m'intéresse. Donc les consciences humaines aujourd'hui sont à même de comprendre que tout est progressif. Pour qu'on soit capable de comprendre Torah Tarazim. C'est un four. C'est pas une fois qu'il y a théorie de Darwin, on va essayer d'accommoder la Torah pour sortir bien. Four. Non mais sans parler de la théorie de Darwin, si aujourd'hui par exemple on a des recherches scientifiques, on ne dit pas que c'est contre la Torah. On n'a pas le droit de dire que c'est contre la Torah parce qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la Torah. Sauf que dans 100 ans, cette preuve-là elle peut être démontée, elle peut être détruite. Et donc il s'avère que rétroactivement, elle était oui contre la mitzvah de la Torah. Mais la Torah ne traite pas du même sujet. C'est pas possible que la Torah ne traite que de la morale, puisqu'en fait la Torah ou Barata Olam, ça veut dire qu'il a utilisé la Torah. Ça veut dire que la finalité du monde, elle est morale. C'est ça ce que ça veut dire. Que le moyen il est Istakel Boraita Vebara Olam Betem Lekidum Torah. Ça veut dire que la finalité du monde est la morale. C'est ce que je disais tout à l'heure avant que tu viennes. Je te donne un exemple. Quand ils ont dit que la Terre était plate, je te donne un exemple, tu vas comprendre tout seul. Je te donne un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Il y a des petites fleurs qui attrapent des petits insectes. Ils ne laissent pas sortir. Seulement par les Afghanim. Qu'on dit Afghanim en français? Le pollen. Et en sortant, le pollen s'agrippe à sa petite papate, et après il va sur l'autre fleur, c'est comme ça que ça fait féconder. Heureusement, parce que si c'était pas comme ça, on n'aurait pas plus de fleurs. Bidu Kafour. Akadosh Hu veut qu'il y ait une fécondation, et ça, c'est la finalité morale. Pour le Emshech Hadorot, Emshech Hazan, et faire du miel, tout ce que tu veux. Pour se faire, en dérive de cela, ce moyen. C'est reste à savoir si on a affaire à une cause et une finalité, ou le contraire. La finalité, c'est l'essentiel, et c'est la finalité, elle est morale. Pour arriver à cela, Dieu crée les causes. Tu peux dire comme ça. Par hasard, les Juifs entrant en Europe, il y a eu toutes sortes d'évolutions nationales chez chaque peuple qui ont demandé leur indépendance nationale. C'est ça ce qui a fait, pousser dans leur tête la volonté d'édifier aussi leur indépendance nationale. Et si on n'était pas en Europe, alors il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Ou bien dire exactement le contraire. Ikit Saketz. Ashrina, elle aura le bol d'être en exil, toute la pluie lui tombe sur la tête, et elle veut rentrer à sa maison. Pour ce faire, elle crée la constellation politique et historique qui se passe en Europe. Et la guerre mondiale, s'il le faut, et la première, et la deuxième, et la Révolution française bien auparavant, pour arriver à l'égalité des droits à l'échelle citoyenne, et après on arrive à l'égalité des droits à l'échelle nationale, pour que les Juifs en arrivent à cette conclusion et cette possibilité montable de penser que nous aussi on est aptes à avoir un État. Mais qu'est-ce qui a tout déclenché? À Megama Sofit, à Moussarit, chez Ikit Saket, à Shrinat Khrazot. Donc la finalité morale, c'est elle qui déclenche les causes matérielles. C'est ce qui est dans le deuxième chapitre de Israël ou Triato. Asiba Moussarit, Asbara Moussarit, Azara Asibatit. Asbara Moussarit, c'est l'essentiel. Et c'est la finalité de ce monde. Le monde est là qu'une seule finalité, c'est la morale. Pour ce faire, sont créées toutes les causes et toutes les circonstances et toutes les constellations, qui sont que des outils aux mains de la finalité morale. Donc il ne risque jamais d'avoir une contradiction, parce qu'on ne traite pas du même sujet. Zach Vira, Veza Chifra, il ne peut pas avoir une contradiction. Toute la science, c'est-à-dire ce que nous on perçoit de la science plus exactement, de la réalité exacte de l'existence, ne sont que des outils aux mains de la finalité morale. Et si tu trouves une contradiction, ou tu n'as pas compris la finalité morale, ou tu ne comprends rien en science. Ou bien tu emplates sur les plates-bandes. Il y a tout un mahamar très très important dans Mamariria qui s'appelle Nehedar Bakodesh. Que toutes les contradictions et les rivalités qui existent entre le Chol et le Kodesh, c'est parce que chacun essaie de piétiner les plates-bandes de son prochain. Quand chacun sera délimité exactement sa zone de travail, il n'y aura plus de marloquettes. Le problème, c'est que le rabbin qui ne comprennent rien en science essaie de mettre leur opinion au niveau de la science. Les scientifiques qui ne comprennent rien en moralité essaient d'émettre aussi leur opinion au niveau de la moralité, et ça fait des escarmouchages. Exemple typique, l'euthanasie. Amata mitorachamim. Est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un qui souffre quand il est vieux? Parce que maintenant il souffre, il ne sert à rien. Qui on invite dans la Vada? Des médecins. Et qu'un rapport avec les médecins, c'est pas un sujet médical. Ça n'a aucun rapport avec la médecine, c'est un sujet purement moral. Alors, je ne sais pas, appelle un imam, apporte un prêtre, apporte un philosophe ou un rabbin, mais sûrement pas un médecin. Tu veux dire non, mais comme finalement c'est le. Comment ça s'appelle? C'est le Chashmelai. Comment s'appelle le Chashmelai? L'électricien qui va enlever la prise. Alors j'apporte aussi l'électricien dans la Vada.
Et aussi la bonne qui va balayer après pour enlever le mort. non, mais Ils en attention. ont conscience. Non, mais que ça ne attention. traite pas du médical, mais ça traite de la morale, puisqu'en fait, pour traiter ce sujet-là, Exactement. ils appellent ça un comité d'éthique. Mais pourquoi il rentre un médecin, Bichlal? Il n'a pas le droit à la parole. Ah, Parce oui, que oui. Il n'a pas le droit de il parler. est le médecin. Il peut dire, Il n'intervient pas en tant que Combien médecin, il en fait, Je il te est promets condamné. qu'il intervient, il le met son intervient but. en tant que... Animal Khamiliseon, il intervient vers Oder pour Vorotser. Ah, mais J'ai vu ça avec ma mère. Oh, laissez-la crever, elle ne prend pas la tête. Après qu'ils ont fait ça, un an après, j'ai vu une katava, Zenoal Bekol Batecholim. ça coûte D'abord beaucoup en d'argent. Europe partout. Ça coûte beaucoup d'argent. En Europe partout, tu sais, il est dessus. Il lui donne plus de doses de calmant, et le cœur commence à battre, le matin le téléphone, il est mort. Ça coûte de Les l'argent. bâtons, je m'assure, c'est l'image, il Ah, ben, Ouais, mais à cause, d'ailleurs. Ils s'en foutent. Mais le rabbin, il Donc a ne dis besoin- pas qu'ils ne se mêlent pas de l'éthique. Oui, Un litre de Ah. trop, il me prend la tête, et vous le faire souffrir, des tuyaux dans le ventre, et laissez-le mourir en paix. Qui donne son avis moral. Mais donc ils ont la vie. Mais qui tu es, Birlal? Mais qui tu es? Moins que rien. C'est là le séchera. De même au rabbin, je dis que si tu te mêles de neuf essais scientifiques, tu comprends rien en sciences. Tu as un diplôme en sciences. Comment tu peux oser, Birlal, émettre une opinion scientifique quand tu comprends rien en sciences? Tu peux dire, sur cet aspect scientifique, je peux donner mon opinion morale. Ça, c'est tout à fait légitime, et tu es obligé de le faire. Mais n'aimez jamais ton opinion scientifique, à moins que, parallèlement à ça, de manière hasardeuse, tu as aussi un diplôme en sciences. Si la Torah, elle donne son avis, elle prend en compte l'aspect médical également. Jamais. Non, la Elle donne Torah, toujours dans sa l'aspect manière moral. de permettre à l'homme de prendre la décision. Elle fait intervenir La Torah, elle médecin. donne un midiniout moral. mais même les. Comment on dit midiniout la politique morale, Mais- l'éthique morale. Et l'éthique, Mais la arabe, politique mais jamais- morale, jamais elle les se pratiques. prend selon, Hein sur des fondements qui sont aussi médicaux. Donc c'est ça que je le dis. le Tamid médicaux. Chacham, Il a il besoin doit du écouter médecin. l'opinion de Voilà, voilà, l'expert j'ai besoin des pour deux. savoir comment ça marche. Après qu'il a compris Exactement. parfaitement comment ça marche, mais non, il tranche en fonction de la morale, pas en fonction de la science. Parce qu'il peut être trompé par un falsificateur des données. Donc il apporte un expert, un deuxième expert, un troisième expert, parce que celui-là, il est peut-être influencé de ses convictions morales ou politiques ou idéologiques, j'en sais rien. Il écoute Kamadéot. Une fois qu'il est persuadé, plus ou moins, qu'il tient les données en main, il tranche dans la morale. Donc il n'y aura jamais de contradiction. Il ne peut pas avoir de contradiction entre la science et la Torah. C'est l'autre Dan Boton Osei Bichlal. C'est clair? Par contre, s'il y a au niveau de la physique des gens qui pensent comme ça, et il y en a d'autres qui amènent d'autres, on va dire, preuves, et ils disent que non, ça vient pas de ça, donc c'est une divergence au niveau de, au Il y a la niveau météo, physique, comme, de la marloquet. météo. Comme tout, il y a des marloquets. Ok. Dans tous les domaines, des marloquets. Lui, il a compris de cette manière. L'alpirov. Toujours on fait alpirov. Bien qu'on n'ait jamais certain que le Rov a raison. Mais il y a moins de chances que le Miout ait raison. Toujours on fait alpirov, comme la halakha. Il y a deux médecins et tu dis Ken il doit manger à Yom Kippour. L'autre il dit il ne faut pas manger à Yom Kippour. Alors on Ken, non. Peut-être qu'il se gourre, peut-être que celui-là est plus expert. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? C'est le seul outil qu'on a. Ça, on continue. On en était. Regarde, j'ai perdu ma. Quelle ligne on en était, vous vous rappelez? Les machal אנחנו יכולים. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה, il va donner un exemple comment par exemple les données scientifiques aussi apparaissent petit à petit selon la capacité de l'homme de les intégrer. On a déjà parlé de ce machin. Si les gens connaissaient le mouvement du globe terrestre il y a quelques milliers d'années, Bahamon aya amin enoshi mitiere la modraglav. L'humanité entière aurait eu la trouille de se tenir sur ses jambes, sachant que la vitesse 2500 du parcours du globe terrestre autour du Soleil, c'est environ 40 km par seconde. Quand tu vois tout l'itinéraire qu'il fait en un an, ça donne 40 km par seconde. Imagine si tu te tiens debout sur un train qui roule seulement à 80 km à l'heure. Tu as la trouille, là, tu te mets à plat ventre, tu t'attaches avec des cordes. Tu vois, David? 80 km. C'est sur le train, pas dans le train. Ah, sur le train. Tu es debout sur le train et tu sais qu'il roule à 80 km à l'heure, c'est clair. tu te mettrais à plat ventre, tu t'attacherais avec des cordes. Là, tu roules à 40 km par seconde. Je sais pas combien ça fait par heure. Fais ton compte, ça fait quelques centaines de milliers de kilomètres par heure. Tu t'attacherais avec des clous et des vis. Hein? Tu te mettrais avec des clous pour ne pas bouger. Donc Dieu a fait en sorte qu'on ne le sache pas. On croyait que la Terre était plane, qu'elle était fixe, et que le soleil se lève et va dormir tous les jours, il fait le tour, il fait son petit voyage tous les jours. Une fois qu'on a vécu comme ça quelques centaines et milliers d'années, et que par expérience on voit que tout est calme et qu'on ne s'écrabouille pas, tu peux raconter ce que tu veux maintenant. J'ai plus peur.
Parce que l'expérience m'a donné déjà ce bitachon, cette assurance. Alors, Penipol, ils ont eu la trouille de tomber par le mouvement. Et dans ce cas, il aurait eu la trouille de construire des bâtiments hauts. Donc ça aurait affaibli son cœur et ça aurait empêché le développement de l'humanité au niveau scientifique et dans tous les domaines de la civilisation. Mais même si tu leur as dit à l'époque, non, mais n'aie crainte, il y a la force attractive qui va t'empêcher de tomber. Il n'est pas tellement convaincu. Parce que quand il voit que tout ce qui bouge est bancal. Donc tu peux lui dire non, selon la science, il y a aussi une contre-force qui est l'attraction qui va te maintenir debout. Ça ne l'aurait pas convaincu et donc ça aurait bloqué le développement de l'humanité. Une fois qu'on a une maturité qui provient de l'habitude, il y a fait. Là, le temps est arrivé et on peut comprendre que la terre est en mouvance. Et l'humanité ne peut recevoir de ça que des choses bien. Donc là, il a donné un exemple simple au niveau de la matérialité, et là, il arrive à la spiritualité. Le fait que Dieu sache exactement tout ce qu'on fait à chaque instant, c'est le fondement même de la morale divine, parce que si tu sais que tout ce que tu fais, il est en train de m'observer, donc j'ai intérêt à me tenir à carreau. Et c'est ça qui donne la réussite humaine. Donc plus cette connaissance de la perception de Dieu, de tous nos mouvements, de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, est le fondement même du bonheur humain. Ça amènera dans la finalité de l'histoire à l'annihilation totale de toute cruauté, de toute guerre. Il n'y aura plus de mal dans ce monde qui Hashem, car la terre entière est remplie de connaissance de Dieu. Le peuple d'Israël, dans ses tout débuts, a dû œuvrer très très fort contre tous les idolâtres. L'avinam, shim godel abriya, en im kolze, adam mevouze. L'idolâtrie, elle contemple l'infinité d'êtres qu'il y a dans ce monde. On dit que ça peut faire l'homme dans tout ce monde-là. C'est insignifiant. C'est un petit insecte dans l'univers. Donc à plus forte raison, qu'est-ce qu'on s'en fout de son comportement? C'est tellement perdu dans l'océan. Et le peuple d'Israël a œuvré très très fortement pour expliquer la centralité de le monde, de l'homme dans le monde, et de là l'importance de son comportement moral. Et c'est comme ça qu'on a détérioré totalement l'approche idolâtre qui disait donne libre expression à toutes les tendances les plus cruelles. Il est Knesset Israël elle a dû lutter énormément contre tous les idolâtres, les avinam, pour leur faire comprendre. Shim godel abriya, malgré la grandeur de la créature. Enim kolze adam mevouze. C'est pas la raison de dire que l'homme est dédaignable. À tel point qu'il n'irait aucune valeur à son comportement moral. Mais bien au contraire, c'est d'expliquer que le comportement moral de l'homme est très important. Est bien plus important que toutes les créatures bien plus grandes. Ça veut dire, le petit bonhomme là qui fait 1m80, il est plus important que le soleil. Comment? Ça c'est très grand, ça c'est très petit. Tu vois, encore une fois, l'approche infantile qui donne de l'importance à la matière. Le soleil, il est très grand. Et toi, tu es un petit coup de rien du tout. Donc tu es insignifiant, donc on peut plus fortement ton comportement. Non, la Torah m'a expliqué, c'est vrai que tu es un petit micron de rien du tout, mais tu as une importance capitale du point de vue spirituel, et autour de toi est focalisée l'humanité entière, et le écoum entier. Aujourd'hui, très souvent, la science, c'est un petit peu ce qui est venu parler de la grandeur de l'univers, de manière très vraie, mais pour rendre l'homme un détail insignifiant qui est là par hasard, d'une certaine manière, et donc, directement, le comportement moral, on s'en fiche. C'est ce qu'elle veut. La même ligne, elle cherche ça, parce que pour elle, elle ne peut pas comprendre qu'il y a une autre existence que celle de la matière. Avallo benakel ala davar. Ça n'a pas été facile ce travail. להטביע במקצת חותם ידיעה זו עם השמירה של ההכרה הפנימית של כבוד השם, שהוא גם כן בעיקר היסוד היותר גדול להשתלמות האנושית בכל היצירה הכללית בהווה ובנצח בחיי חומר וחיי רוח.
Ça, c'était un travail très très laborieux pour le faire, de convaincre l'humanité entière de l'importance morale de l'être humain, alors qu'a priori c'est un petit insecte dans le Yékoum. Vechol ze'amal aya nidrash, tout cet effort était nécessaire. Echlatim belev hakatan shel ha'adam et hamachazeh shel gdulat hitzira veshiflut ha'adam im chezion akarat yad Hashem agdola vershu na'aleh umeroma mikol arachim ha'eskemiyim shel kol notzar. C'est-à-dire d'un côté de ne pas mentir, c'est-à-dire on voit la grandeur de tous les astres, on le voit et on le décrit même dans le Tanakh, et la petitesse de l'homme, et malgré tout la centralité et l'importance et même la supériorité de l'homme. Ma'aya, imayaz yadua gamken, mikol amon haolamot ha'ma'asim. Déjà, quand les gens ne voyaient que la lune et le soleil et quelques astres qu'ils pouvaient percevoir, c'était un travail de titan pour leur faire comprendre que ce petit bout de chair qui fait 1m80 est plus important que tous les astres qui brillent et qui bougent dans tous les sens. Si de plus, à l'époque, ils avaient compris que tout ce que tu vois n'est même pas un pérour dans toutes les galaxies du monde, le travail aurait été irréalisable. Donc Dieu a fait en sorte qu'il y ait une méconnaissance de l'univers. Déjà, c'était un travail de titan. Pourquoi sur 90 ou 95% de... Il y a une différence entre 1 et 1 milliard. Non. Parce que le globe terrestre et tout l'univers que tu connais aujourd'hui, c'est même pas 1 milliardième de toutes les galaxies. Non, pourquoi Dieu a voulu cette méconnaissance sur une telle durée? Si c'est censé durer 6000 ans, il prend le et temps. pendant 5500 ans, c'est-à-dire 95-90% du temps, il y a cette méconnaissance, pourquoi cette méconnaissance? À partir du moment où Dieu a évalué que la maturité humaine est à même, il permet. Ouais, Okay, bien sûr. et des fois, il y a des processus qui prennent longtemps, et d'Afka, à la fin, ça va plus vite. Il y a plein de processus qui sont comme ça. C'est pas de manière aléatoire que Dieu a décidé, il attend de voir. L'humanité est à même, hop, Hassan et Sholar Shalia. De la même manière, l'humanité est à même de comprendre Azetora, j'envoie le Rampral. L'humanité est à même de comprendre un truc, j'envoie Darwin. So. Parce que je pense pas que c'est involontaire de la part d'Akadosh Baruch Hu de se dire la connaissance elle viendra qu'à la fin. Peut-être que c'était entre guillemets prémédité. Qui est un prix à Rafik, ils m'ont vite à rêve. Ou Kolazan Dochef. Lui, il fait de tout pour faire avancer la machine. Sinon, il n'existe plus, il prend ta place. C'est comme ton fils. Tu fais de tout pour le pousser à réussir. Mais il veut pas. Pourtant, il pousse-toi, je fais face à ta place. Ça, c'est les parents idiots. Laisse-moi faire. Mais c'est il faut que lui le fasse. Dieu veut qu'on le fasse nous. Donc il laisse le temps que ça nécessite. Ouais, donc ça arrive à la fin du processus. Marche pas, t'es qu'un chemin. De toute façon, c'est quoi la fin du processus? On a des milliards d'années encore devant nous. Le monde est éternel. Arrête sur la momadette. Je sais que tous les gens ont toujours rabattu la même histoire. Encore une fois, c'est une métaphore. Ah, une métaphore. Mais évidemment. On est rassuré alors. Mais évidemment, c'est une métaphore. Comme je dis, aujourd'hui, tu es enterré dans l'adolescence. Mais tu n'es pas pour autant mort. Tu rentres dans l'âge adulte. On continue. Donc, Maya, Imaya, Aziadoua, Gamken, Mikol, Amon, Olamot. Quel aurait été le travail encore 10 milliards de fois plus compliqué si les gens à l'époque connaissaient aussi tous les galaxies. Amaasim, Shibitsuri, Amadaim, Kaet. Ce qu'aujourd'hui on sait, même à l'époque du Rafouk, il y a 100 ans, je ne sais pas combien qu'on connaissait. Ah oui, rien à voir avec aujourd'hui. Il n'y avait même pas de microscope à l'époque. Non, il y avait déjà. Pas 1 million de fois. Pas 1 million de fois. Il y avait déjà pas. Et il n'y avait pas le télescope d'aujourd'hui. Il n'y avait pas 100 ans. Non, il y avait beaucoup de choses, je crois pas. Vraiment? Ouais, ils étaient déjà. Aujourd'hui, ça évolue beaucoup. Mais il y avait. Acheter dans les microbes avec le microscope, ça fait même pas 50, 70 ans. Ça, c'est possible, mais au niveau de l'espace, ils comprenaient déjà. Je sais pas si les télescopes. Il y avait pas mal de choses qui avaient déjà. Top. Az, Ayakedak Nershav. Einstein, c'est comme du Durand. Donc, si à l'époque on avait dévoilé ça, Moussaro Karim, on aurait été à la conclusion que la morale humaine n'a aucune importance. On n'aurait jamais pu développer dans l'homme un esprit de grandeur et de centralité, de splendeur, etc. Seulement maintenant. Une fois qu'on a fait tomber le géant de l'époque qui était seulement, disons, notre galaxie, et malgré tout on a fait comprendre la centralité du monde. Et l'homme est arrivé à une certaine assurance de soi-même et à une aracha, une évaluation de son importance. Une fois que l'homme est arrivé à même de comprendre sa centralité morale, aucune chose ne peut lui faire peur maintenant. Même si tu lui dévoiles des milliards d'années-lumière de galaxies, etc., il a compris déjà qu'il a la centralité du monde.
Aval kolel et tzrichim zmanim v'achanot, tu vois, tout nécessite un temps. Vatsiurim, asipurim, et toutes les conceptions qu'on a fait suite à des histoires qui nous ont été contées. Ben anim shachim mikoach askira alabria meder hamuskal, ce que nous on a pu comprendre de la création du monde. Ben abaim mitgalut yad Hashem aleden eviav, c'est-à-dire ce que nous on a compris par la science, ce que Dieu nous a dévoilé par ses prophètes. Tzrichim tamid liot nosim imahem et hakoach hama'adir et hachaim et ha'atzlacha lamitata. C'est ce qui nous intéresse en fin de compte, c'est de fortifier l'importance de la vie morale de l'homme. J'entends tout ça maintenant, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on a en général, le groupe est parfait. Hein? Le groupe est parfait, il construit, c'est ce qu'il fait. Comment tout ça c'est possible quand il détruit? On a déjà parlé de ça, vous avez parlé de ça ou pas? Il détruit, il reconstruit. Parce qu'il fait des brouillons, il jette, on parle de quelque chose quoi. Il fait des brouillons, il rejette, il refait. Lama kashru barat orlam ba'asara ma'amarot. Dis Chazal, lama ba'asara ma'amarot arichol levorot b'ma'amar echad, melamed l'tzadikim. Pour nous enseigner à nous comment on construit le monde, de manière progressive. Oui, c'est ça, il a construit ça avant, il a construit des trucs, construit des trucs. Pourquoi faire ça? Pour nous enseigner que le monde est progressif. Et que nous aussi, qu'on désespère pas, qu'on ne réussit pas du premier coup. Lama kashru barat na'ase v'nishma, na'ase adam betzalmenu. Il a besoin de prendre conseil avec d'autres personnes? Non. Il peut se débrouiller tout seul. Ah oui. Les lamettes d'Otanon là-bas. Ah, mais on peut comprendre qu'il y a deux dieux. C'est une faiblesse divine. Adif que tu tombes dans cette faiblesse de croire qu'il y a deux dieux, que tu sois gaftan. C'est-à-dire même s'il y a des effets secondaires non souhaitables, quand Dieu t'enseigne un message important, Arnava. Yeshaim darka Hashem, tzadikim ilchubam, vereshaim kashubam. Dieu veut t'enseigner l'Arnava. Naase adam ketzelmen. Ça prête à confusion, il y avait d'autres dieux qui travaillaient avec lui. Nachon, ça peut prêter à confusion. Mais aval la reva. On dirait pas. L'intérêt que tu as compris qu'il faut être un ave dans le monde est bien plus important que l'effet secondaire qui puisse arriver. De la même manière, il faut que tu comprennes que ce monde il est progressif et qu'on n'atteint pas à nos objectifs toujours du premier coup et qu'il y a des échecs et qu'il y a des trucs à reculons et que tu dois continuer, persévérer, etc. Ça, c'est la formule magique de réussite dans ce monde. Il eût fallu que Dieu te l'enseigne. Comment qu'il te l'a enseigné? Ça n'a jamais eu lieu, c'est une métaphore. Non, à Noir. Ça n'a jamais eu lieu, c'est une métaphore. Il a détruit le monde en Noir. Le Maboul. Ça n'a jamais eu lieu, c'est une métaphore. Ah, le Maboul. À quoi une métaphore? Ça va être un terme absurde. Non. Que c'est eu lieu, que c'est pas eu lieu, j'en ai que faire, c'est une métaphore. Que c'est eu lieu, que ça n'a pas eu lieu, on n'en a que faire, l'essentiel c'est la métaphore. Qu'il y a des choses qu'on ne réussit pas du premier coup. Et si tu n'as pas compris ça, ta Tova ne te marie pas. Ne mets pas d'enfant au monde et ne fais rien dans ta vie. Parce que rien dans ce monde, on y accède de manière directe sans aucun problème. Toute la vie est parsemée d'échecs et d'efforts et de reculons. Ok, on peut l'écrire, c'est tout. Eh bien c'est ce qu'il a écrit. Non, on peut l'écrire. Aya bonheur la mot ou Mariban, c'est exactement ce qu'il a marqué. Et pas du premier coup c'est sorti, que parfait. Lui il n'est pas capable de le faire, peut-être qu'il est capable de le faire. Alors c'est la même nous. Mais nous on n'est pas Dieu. Nous on est des êtres humains, avec nos khulshat. Donc il nous apprend nous comment nous procéder dans ce monde. Bonheur la mot ou Mariban. Tu te maries avec ta femme, après tu te disputes avec ta femme, tu te réconcilies avec ta femme, et tu te disputes avec ta femme, et tu réconcilies avec ta femme. À partir de l'âge de 40 ans, tu commences à être normal, à vivre une vie normale de conjugalité. Ah, ça c'est vrai. Il a compris vite quand je l'explique. Et après, tu vas rigoler. Quand ta fille va se marier, elle va se prendre la tête avec son mari. Tu dis, mais je me rappelle pas que mes parents ils disputaient. C'était le bonheur total à la maison. Espèce de nouilles. À quel âge tu as commencé à contempler tes parents dans leur aspect conjugal? Quand il y avait un petit peu de cervelle, c'est-à-dire qu'il y avait 15 ans, 16 ans. Donc ils avaient déjà 16 ans d'expérience. Donc toutes les fâchelottes, ils les ont fait quand ils étaient encore sous la table. Donc c'est ça que tu te rappelles. C'est clair? Ok. Donc il faut comprendre que tout est progressif et c'est parsemé de chutes et de néphilotes. Après on pourra c'est une métaphore noire ça on parlera plus tard parce que ça me perturbe un peu. J'ai mal dans le trésor. Non, ça me perturbe un peu, c'est écrit dans la Torah quoi. C'est pas une métaphore. Hein? Et d'où tu tiens cet axiome que tout s'écrit dans la Torah n'est pas une métaphore? Non, c'est dans ce cas-là, on fait pas Shabbat, c'est une métaphore Shabbat. Il y a écrit dans la Torah Shabbat. Zekatou, mais c'est Zekatou. Zekatou, c'est des Maaseh Bereshit. Regarde. Il y a marqué c'est Maaseh Bereshit chez les Sodot HaKabbalah. Oui. Donc si c'est une lecture littérale, c'est le Sodot HaKabbalah. Si chaque enfant peut comprendre et que c'est descriptif, c'est pas Sodot HaKabbalah. Les Chachamim disent Maaseh Bereshit, c'est Sodot HaKabbalah. Bereshit alors, que pour se faire Bereshit? Bereshit de Shabbat.
Lech Lecha, on n'est pas Lech Lecha, ça commence l'histoire. On n'est pas sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Lech Lecha, j'ai dit. Non. Lech Lecha, l'histoire commence. Ah, Avant ça, c'est la préhistoire. La Torah, elle veut nous enseigner des choses claires. Avant ça, c'est la préhistoire. C'est pour ça qu'un petit enfant, on commence avec lire. Vous voulez partir? C'est l'heure On arrête alors. Déjà? Ah, j'ai oublié. Ah, donc,